faire une analyse politique constructive sans intégrer la donne de Kabila serait faire une très mauvaise analyse. Pourquoi? Kabila n'a pas 60 ans. Il est moins âgé que la plupart des leaders politiques que tu vois ici. Il a 54 ans. 54. Moins âgé que Fayulu, Tshisekedi, Bemba, Atumbi, tous. Même Matata. Même Matata, il est moins âgé. Kabila fut militaire. Kabila fut président de la République démocratique du Congo pendant 18 années. Ça signifie qu'il a formé des officiers. Mutotangi Wana, est-ce un exemple de la société? Ce n'est pas un exemple. Ceux qui ont dit là, beaucoup de gens disaient si sous Kabila ici, ceux qui voulaient Bakonga. Je suis plus Kabila, c'est que Kabila de lui-même. Même si Kabila partit, je ne ferai plus la politique. Nous sommes avec Willy Bakonga. Il est maintenant sacré. Est-ce qu'on peut croire un monsieur comme Fumutoto? Fumutoto a quelle crédibilité? Allez poser la question par ta nouvelle. Il a son parcours, le parti de Mouzito. Azaki Kuna. Mais Azaki porte parole à Mouzito. Il relaie ses tribunes, non? Mais vous posez la question comment est-ce qu'il a quitté chez Mouzito? Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Vous regardez Politiquement, la force du détail. Merci de le faire. Vous avez en tout cas toutes les bonnes raisons de nous regarder parce que rassurez que vous aurez droit aux indispensables que nous vous donnons ici. 2025, plus de précisions, beaucoup de détails. Nous irons davantage en profondeur, mouiller le maillot pour vous donner les indispensables. Il se passe beaucoup de choses en ces débuts de semaine. Évidemment, Kabila, le taiseux qui est au cœur de la bataille, ces consultations à Addis Abeba ou encore ailleurs qui font polémique ici dans le pays. Après Katumbi, Lubaya, nous apprenons que d'autres personnalités bien connues de la scène politique à Kinshasa se seraient bousculées, auraient franchi le portillon de l'hôtel et du leader du FCC. Qui sont ces personnalités qui sont sur le point de le rencontrer? On fait le point tout à l'heure. L'armée a un nouveau chef, le général Jules Banza, qui a pris les commandes de l'armée hier au cours d'une cérémonie. On reviendra en image sur cette activité. Il a pour mission notamment de mettre hors d'état de nuire le M23 et l'AFC qui avance et stopper leur avancée. On fera le point sur la situation. Quid des Koulouna qui sont dans le standing block? Ils doivent être exécutés. Hier, on parlait déjà des 120. Le ministre de la Justice a fait une mise au point sur la question. On a ce matin Yabou, notre cher Yabou, qui est ici, qui n'est pas à Paris cette fois. On a la poto, on a la chance quand même. On a la chance. La poto, je pense, le 20 janvier. Le 20 janvier. Le 20 janvier.
Comme on n'a pas passé les fêtes là-bas, il faut toujours Et aller. Wana, ça serait pour une Les affaires. activité. Je pense qu'il faut pour couvrir. En gros, ça sera sur le jumelage entre Kinshasa et la ville de Madrid. Ok. On a Madrid dans le cadre d'activités liées au tourisme futur 2025 qui vivra à Madrid. Et sans évidemment, je vais fois les cas par Bruxelles, par Paris et puis dans Madrid. Comme toujours. Comme Topé toujours. Simbote na bandeko bakola na biso Yami kuna. Kilia Poto. Bazali Meilleur vœu. ebele. Bandeko toi, Nos Poto. vœux. Nos vœux le meilleur. Anarli Amissi qui vous suit, un très Ouais, grand Topé fan, un Simbote très grand fan de vous. à Salaki activité récemment, oui, justement. Grand coordonnateur et à Pépère des Diaspora. Mais pourquoi vous n'entrez pas en contact avec nous? On a vu ces activités ailleurs. Non, je pense c'est qu'il important quand est même. à routine de la Ouais, c'est important. Il faut quand C'est même. lui vraiment, il croit au retour de Joseph Kabila. Ouais. Narli Amissi. Bien. Il a arrêté toute la diaspora. On a ma conviction. Et voilà, le numéro est là affiché si vous appelez. Narli Amissi. Vous m'aurez moi-même au téléphone. Nos vœux le meilleur, hein, Yabou. Partagez à vous, Jean-Pierre Kaimbe. C'est la première émission. Première émission 2025. À l'équipe technique qui vous accompagne. Dans mon argent, Jean-Pierre Kaimbe a tout faire ses travail, peut-être devant ma micro. Ouais. Il y a des zéros dans Il y a des gens qui sont là-bas. qui sont là, qui travaillent, des fois Il y sous a pression. Christian, il y a Benoît. Christian, il y a Benoît, il y a Simon, Simon. d'autres personnes. D'autres personnes. Il faut vraiment en 2025 élargir l'équipe. Ouais. Donc c'est ça vraiment mon vœu, mes vœux les plus ardents. Aussi mes vœux les meilleurs à nos autorités. À Félix Tshisekedi. Oui, pourquoi pas. Monsieur le Président, meilleurs vœux à vous. À Joseph Kabila. Ok. À Martin Fayulu. À Moïse Katumbi. À Matata Ponyo. À Jean-Marc Abound. À Mokeba Inkoso. À leurs épouses aussi. À la première dame. À Olive Lembe. À Madame Karine Katumbi. À Madame Esther Fayulu. Meilleur vœu à Vital Kamera, à Madame Chature. Meilleur vœu à M. Bemba, avec Madame Liliane. Maman Liliane. Maman Liliane. Papa dirigeant Nabiso. À Judith Souminois. Madame Soumino. Madame Judith Souminois. Et à son mari Roger Toulouka. La ministre des Finances, Doudou Famba. Oui, mes vœux les meilleurs à vous, monsieur le ministre. L'Argentine Ok, les résultats sont de plus en plus positifs. Monsieur le ministre, on n'est pas là seulement pour la Koloba quand ça ne va pas. Quand non, ça va, il faut dire que quand ça va, ça va. Pourquoi ça va, Jean-Pierre Kaïm? Pourquoi ça va? On est déjà dans l'émission. Pourquoi ça va? Aujourd'hui, grâce au ministre Doudou Famba, bien qu'il y ait un travail collectif du gouvernement, oui, sous le leadership, Madame Judith Souminois, il faut le dire, le Congo est en phase, la République démocratique du Congo est en phase de signer un programme formel avec les instituts de Bretton Woods. Okay. Mouzitou me disait hier, les rares des fois que j'échange avec lui, nous sommes dans ses droits. On l'a vu poser avec Doudou Famba à la fin de l'année. Je pense qu'un peu c'est un sage conseil. Si nous sommes en programme formel avec les institutions de Bretton Woods, ça nous donne une capacité d'endettement parce que nous avons une capacité de remboursement. Lui, nous avons mis dans ses programmes formels en appuyant la dette extérieure. Okay. Maintenant là, avec Doudou Famba, on va vers cette signature. Est-ce qu'il fait mieux que son prédécesseur? Il fait très mieux. À Cambo, il y a 50-50 Sili. Déjà, les paiements en procédure d'urgence sous Famba et Longwe. Aujourd'hui, on a maîtrisé l'inflation. Il est passé, je pense, des 50%, comme aujourd'hui, on nage entre 11 et 7%. Tout ce qui est paiement en procédure d'urgence, Longoli Yango. Entre Longoli, il a. Et ça, les marasouté. Azongsi tout, la chaîne des dépenses. Tout se paie maintenant dans la chaîne des dépenses. Il a mis en place une réforme. Tout ce qui est paiement, dette extérieure, DTO, tu veux faire un suivi, il y a une application. Il y a quand même une... Les fonctionnaires aujourd'hui, on peut le dire, peut-être il y a des failles, il y a des lacunes, ça se discute, on va améliorer. Chaque fonctionnaire perçoit son salaire les 28 du mois. Est-ce qu'ils ont été payés pendant les fêtes? On va poser la question. Ils ont été payés. Les 28. Tu vois, j'ai dit qu'il fait mieux que son prédécesseur. Ils ont été payés. Il y a quand même une surmédiatisation autour de sa personne. Non, ce n'est pas... Jean-Pierre Kaimbe, quand une personne fait bien son travail, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on puisse refuser? Moi, j'ai dit, une personne qui travaille pour l'intérêt des Congolais, je fasse quoi?
Je peux refuser. On va parler de l'armée, parler de Aujourd'hui, Kabila et des autres. Les fonctionnaires, Oui. aujourd'hui, ne se plaignent plus. Ils ont leur salaire. Je vous dis, aujourd'hui, il Bon, a bah, gardé tout le monde a qui a qu'à un répondre. contact permanent avec les fonctionnaires. C'est ce que j'ai vu là. La vidéo qu'on a vue. À vous répondre. Oui, oui. D'abord. Ne mettez pas de la pression sur les officiels. Non. Et ce n'était pas d'abord des médecins. Oui, on a dit que c'était des Ce médecins. pas des médecins. Les médecins ont été reçus en syndicat, par Fouamba, en jointe venture. Ces discussions avaient été élargies avec les ministres de la Santé et les ministres de la fonction publique. Pas pour que c'était tourné pas autour du salaire. Les discussions tournaient autour du salaire complémentaire, de la paye complémentaire. La paye complémentaire est complètement différente du salaire. C'est un ajout. Alors, quand la loi sur la reddition des comptes au niveau du Parlement, il y a eu un ajout sur la paie complémentaire. En général, cela sur la procédure, il faut attendre. Il fallait maintenant trouver une solution palliative. Raison palliative, ça a été les discussions avec les médecins, ça a été trouvé. Et les premiers mois sur les 3 mois de la paie complémentaire a déjà été payé. On attend les 2 mois. Bien que c'est Kinshasa qui a été seulement payé, les messieurs de Kinshasa, je pense qu'on va s'étendre dans notre province. Mais peu importe qui sont ces gens-là. Ce n'était pas des médecins. Fallait-il que le Non. C'est vrai, à Ibisi Bango, suivez quand même la procédure légale. Suivez la procédure. Quand on dit suivez la procédure, c'est quoi? Mais quand ils manifestent, un fonctionnaire public, c'est dans leurs droits. Un fonctionnaire, on ne les refuse pas. Ouais. Mais un fonctionnaire public est régi par l'éthique, les bonnes conduites de l'agent public de l'État. Qui porte les revendications des fonctionnaires? C'est les syndicats. Un fonctionnaire ne marche pas. Bien, on va évoluer, Yabou. Mais il y a une question. Donc, je l'ai dit ici. Il y a eu une polémique. Ces discussions ont tourné en syndicat avec les professeurs qui étaient en grève. Ces discussions ont tourné en syndicat avec les médecins. Dans cette vidéo, Oudoudou Twamba rappelait, je peux le dire, à certains fonctionnaires, pas vrais fonctionnaires, parce que dans la vidéo, vous avez vu certaines personnes avec des coiffes bizarres. Certaines personnes disaient qu'ils étaient venus casser. Donc, ce n'était pas des vrais fonctionnaires. Il faut qu'on avance. Mais quand il y a un jeune qui émerge, qui sort du lot, nous avons le devoir de le soutenir. Mais non, Doudou, il est d'où finalement? On l'a vu mobilisé pour Félix Tshisekedi à Kisangani. On a cru qu'il est de là. Non, Doudou. Tout d'un coup, on l'a vu encore à Lubumbashi. Non, Doudou, pardon, à Mbujimaï. Doudou Fouamba, moi aussi je l'ai appris comme tout le monde. Je pensais que c'était de la province orientale. Mais je comprends par après. Il est d'un parent, son papa est originaire de la province orientale. Okay. C'est pour ça que vous avez vu que le président a fait la descente au niveau de la province orientale, il avait mobilisé. Sa maman est du Kasaï oriental, notamment Mbujimaï. Il est né en Mbujimaï. Il a quitté Mbujimaï à l'âge de 17 ans. Comme moi, quand je quittais la ville de Kananga. À l'âge de 17 ans. Donc en Mbujimaï, c'est où il est né, où il a fait ses études, où il a obtenu, je pense... son diplôme, son bac, et puis il est revenu sur Kinshasa, et avant de faire la ronde de plusieurs provinces, parce qu'il vous parle les Chiluba, il vous parle les Lingala, il vous parle il a de l'attachement pour Mbujimaï. Les Swahili, il vous parle la langue des Songé, donc il a une maîtrise parfaite de certaines évidemment, c'est des langues qui sont parlées dans donc, la région. Il est né en Mbujimaï, il avait ses études là-bas. On doit changer les cap. Et quand il a quitté Mbujimaï à l'âge de 17 ans, pour paraphrer ses études au niveau de Kinshasa. On doit changer donc, des caps. C'est peut-être une chance naturelle pour lui. Il est un parent de la province orientale et un autre parent qui est maman de sa maman des Kasaï orientales, Mbujimaï. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se dessine, on se dit toujours que le pouvoir va aider une province. Et je pense que lui est dans il a la chance d'être double brassard. Non, il est dans cette chance-là d'être double brassard. Il est dans cette chance-là. Bien. Yabou, on va passer du bon temps de télé. On n'aura pas beaucoup de temps, 1 heure max, mais on aura dit beaucoup de choses. Je voudrais qu'on parle d'abord du pays. L'armée. Il y a eu mise en place là-bas. Avec le nouveau chef d'état-major, Jules Banza Mouilamboué, vous le connaissez jusque-là? Qui était? Qui était? Je ne le connaissais pas. Nomination qu'il était dans la garde républicaine. Totalement moqué, total reportage au Yabandeko RTNC. Zonga. Les gens attendent que l'on évoque la question des consultations que l'ancien président a entamées depuis un temps à Addis Abeba. On a beaucoup de nouvelles à vous dire. Comme dirait Nico Faye, émission la sonnerie, il y a téléphone Moko, je crois Motorola ou Nokia.
Bandaka Malem, des Komata. L'adrénaline va monter. Ne quittez pas. C'est avec. Mampinga ya FRDC, notre devise. Au terme de l'ordonnance numéro 24/113 du 16 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau chef d'état-major général. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe remplace à ses fonctions le général d'armée Christian Chiwewe, nommé conseiller militaire du chef de l'État. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 au camp colonel Kokolo la cérémonie de passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, arrivée sous place du cortège présidentiel. Honneur militaire au commandant suprême des FARDC. Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État. À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Je le garderai et le défendrai jusqu'au sacrifice du peuple. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a prêté serment devant la nation et le président de la République. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a pris acte de sa prestation de serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire de quelques troupes de garnison des forces armées de la RDC. Bien, Wanezaki Lobi, le président qui venait du Qatar, il a présidé cette cérémonie. Après, il s'est envolé pour le Ghana, où il va assister, je crois que c'est aujourd'hui, à la cérémonie d'investiture du président Dramani, qui revient au pouvoir. C'était un ancien président. Il a déjà dirigé le Ghana. Il a quitté le pouvoir il y a 8 ans. Il revient aujourd'hui. Mais là n'est pas le sujet. Dramani aussi. Ouais. John Dramani, c'est un revenant. Hein? Oui, c'est un ancien président qui a dirigé le Ghana pendant un temps. Les kabylistes. Hein? Enfin, ça c'est les faits. On a des fiches techniques. Il y a moto, il y a Rosa pouvoir, les lots. Ben, vous avez confondé aux kabylistes qui courent. Oui, les kabylistes, oui, qui pensent. Je crois que Dramani est rentré au pouvoir. Les alliés, le Ghana n'est pas le Congo. Est-ce qu'on a la même constitution? Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Non, c'est juste des faits. C'est des faits. Alors, comment comme Trump les États-Unis par Zongi. Ah oui. Mais seulement pour Trump, il ne saura pas faire chez eux. La constitution est claire. On ne peut pas être candidat plus de 2 fois. Enfin, on a déjà été président. Maintenant, Makambo, il y a Arménan parce qu'on parle très peu de la situation sécuritaire. On a changé. On a un nouveau chef d'état-major, Chita la garde républicaine, un ancien. Il est présenté comme un
un homme qui n'est pas très très connu du grand public, mais qui connaît son job. Il remplace le pasteur Chiwewe qui était là, qui avait juré fidélité à Félix Tshisekedi dans une église et tout ça en racontant beaucoup de choses. Est-ce qu'en termes, il y a résultat? Chiwewe a-t-il laissé quelque chose de probant? Et qu'est-ce qu'il faut attendre de son successeur? Non, d'abord, il faut se le dire. Les missions pour lesquelles Chiwewe avait été nommé à la tête des FARDC, c'était quoi? C'était lesquelles? C'était d'abord équiper l'armée, réorganiser l'armée et récupérer nos territoires sous occupation. C'était ça les missions de Chiwewe. En 2 ans, c'est à se demander, est-ce que Chiwewe a vraiment accompli sa mission? Je ne pense pas. Est-ce que l'armée a été disciplinée? L'armée a été rééquipée? Est-ce que nous avions récupéré les territoires sous occupation? Je ne pense pas. L'image que ça donne, si Chiwewe, beaucoup de sources le disent, pendant la gestion de Chiwewe à la tête de l'armée, nous avions plus perdu des territoires que récupéré des territoires. Et sans pourtant les confirmer, je l'ai dit ici, Jean-Pierre Bemba, alors vice-premier ministre en charge de la défense, était toujours en conflit tiré. Avec le chef d'état-major. Avec les chefs d'état-major. Était en conflit, vraiment, en conflit ouvert avec les chefs d'état-major. Et d'après plusieurs indiscrétions, sans pourtant les confirmer, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba aurait écrit au président de la République pour lui dire vraiment, il ne faut plus laisser Chiwewe à la tête de l'armée, mais si il faut l'éjecter, mais vous devez les garder à vos côtés. Parce qu'on ne peut pas être général d'armée, 4 étoiles, et ne pas avoir de fonctions. Je pense que c'est ça. C'est les plus haut gradés de l'armée, les 4 étoiles. Conseiller militaire, il y a le président de la République qui va au garage. Pourtant, le président de la République a un cabinet qui gère l'armée. C'est la maison militaire avec Franck Toumba. Et quand tu prends Franck Toumba, tu prends, je pense, le nouveau chef d'état-major s'appelle comment? Jules Banza Milambwe. Jules Banza Milambwe. Vous prenez celui de la maison civile, vous prenez Jules Banza Tambwe, vous prenez celui de la garde républicaine. Tous sont moins gradés que Chiwewe qui a 4 étoiles. Qui a 4 étoiles. Il faut maintenant que le chef d'état-major puisse aussi avoir 4 étoiles. Vous comprenez un peu? Donc, si vous comprenez les parcours de Chiwewe, on l'a un peu mis dans les garages. Parce que tout aujourd'hui de l'armée se résume par la puissance, l'imposition de la maison militaire. Tout dépendra maintenant peut-être de son job description en tant que conseiller militaire, Moussala Naïe, Salanine. La maison militaire avec Franck Toumba. Alors, il faut aussi comprendre que il y a Ndaïwel qui a quitté la DEMIAP. Oui. On l'a mis à la force terrestre, mais qui a été dégarni de son influence qu'il avait à la DEMIAP, mais qui est monté en grade. Vous comprenez un peu? Oui. On a un type à la DEMIAP, est-ce qu'on va dire que ça devait, pour Naïwel d'abord, ça devenait de trop quand même parce que... Ça devenait trop. Enfin, son nom était constamment cité dans plusieurs dossiers. Pas forcément en bien. En mal. Dieu seul sait si il avait... Non, d'abord, vous savez, il y avait une plainte. C'était vrai ou faux? Le dossier Franck Diongo, vous savez, il a été arrêté, conduit à la DEMIAP. Le dossier Chéribé Okende, qui a aujourd'hui, à un moment, mis en difficulté les régimes. On ne savait pas où si Chéribé Okende était décédé. Tantôt, les gens disaient à l'ANER, avec les révélations faites par Jeune Afrique, s'était dit, on ne savait pas si c'était à l'ANER ou à la DEMIAP. On n'a jamais su la version officielle. On n'a jamais su. Il était vous avez les procès, l'arrestation de Salomon Escadela. C'était où? La DEMIAP, sous Ndaïwel, vous donnez une image d'une caisse à résonance où il fallait nuire aux opposants. Vous voyez un peu, je vous parle les cas de Franck Diongo, je vous parle de Salomon Escadela, je vous parle de la controverse qu'il y a eu autour de la mort de Chéribé Okende. On enlève la DEMIAP pour l'avancer vers la force terrestre. Donc, ce qu'il faut y comprendre, avec Jules Banza, oui. Vous voyez, si vous comprenez bien, c'est un Katangé qui est remplacé à la place d'un Katangé. Bien qu'on a été douteux sur les origines de Chiwewe. Certains disent que sous Kabila, il était Katangé et sous Tshisekedi, il devient Kassaya, on ne sait pas.
Mais on dit qu'il paraît il serait Katangé. Oui, bien Katangé. Et bien Katangé. Alors, si tu comprends bien dans cette mise en place, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Pas ne comprend bien, qu'on ne gratte pas bien. Jules Banza et Katangé. C'est un Katangé qui remplace un autre Katangé à la tête de l'armée. C'est un message que le Tshisekedi lance directement. Qui est, qu'est-ce qu'on dit, le commandant suprême. Oui. Quel message lance-t-il? Non, pour dire aux militaires Katangé aujourd'hui, oui, qui sont dans l'armée, qui se sentent marginalisés dans l'armée, on veut leur dire que vous avez votre place dans l'armée, c'est un Katangé. Qui se sentent ou qui se sentirait. Voilà, qui se sentirait un peu lésé, vous voyez un peu lésé, qui se sentirait un peu marginalisé, qui se sentirait un peu mis de côté. On dit non, Katanga, dans sa globalité, a sa place de choix dans l'armée, bien que l'armée soit complètement apolitique. Évidemment, parce qu'il y a eu le général Célestin Mbala qui était Katangé, donc depuis plusieurs années, voilà, l'armée donc c'est pour dire que pilotée par... Oui. Et puis vous souvenez-vous des révélations faites par Edi Kapen. Vous avez Edi Kapen qui est presque en guerre avec John Numbi. John Numbi qui est Katangé, Edi Kapen Katangé. Vous avez aujourd'hui la moule politique qui s'est mise autour des Katangé, Katumbi, Kabila. Maintenant, il faut rassurer aussi l'armée, bien que ce soit politique. Un Katangé a été remplacé par un Katangé. C'était un peu pour calmer ces militaires, ces officiers Katangé qui sont dans l'armée, qui se sentent, qui s'est serré, comme tu dis là, un peu lésé. Oui, évidemment, parce que c'est ce que certains diraient, mais comme nous n'avons pas la certitude qu'il y a marginalisation là-bas, on ne sait pas aller au-delà. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats, Jean-Pierre. Les résultats, juste. Les résultats. Au-delà des réformes, les résultats. On peut tout faire dans l'armée. Si on ne donne pas les moyens à l'armée et qu'on ne réforme pas l'armée, on n'aura pas de résultats. Le vrai problème de l'armée aujourd'hui, c'est les réformes. La réforme, ce n'est pas les nominations par clientélisme. On va te voir, on bombe ici quelqu'un général. Non. La réforme, elle doit se faire de fond en comble. Comment? C'est l'âge à la retraite pour quitter l'armée. C'est les constructions des centres. C'est la prise en charge. C'est la paye. Vous comprenez? J'ai pu changer avec certains militaires. Moi, je suis journaliste, il me disait que pour la plupart, certains, leur rémunération, ils abattaient dans ceux qui soldent. Oui, la solde. La solde. Mais pourtant, ils doivent être payés. C'est la paye aussi. Moi, la rémunération doit être. La réforme aussi, les recrutements, la formation. Bon, parlons-en par exemple du chef d'état-major, Jules Banza. Moi, beaucoup de personnes m'ont interpellé pour dire que oui, mais Jules Banza, le chef d'état-major, à peine, quand on gratte sur lui, on dit qu'il était au sein de la garde républicaine. Oui. Mais aujourd'hui, il faut se dire, c'est quelle école militaire? Ça, c'est la réforme. Il est de quelle école militaire? C'est ça le vrai débat. La réforme, c'est ça. Il faut creuser pour voir sur son CV. Oui. Il est de quelle école militaire? C'est de l'EFO où il y a plusieurs écoles militaires. Quand vous parlez les plusieurs militaires ici, les Munja Mabé, les généraux Etumba, les Tango Fort, plusieurs généraux pour la plupart, les Baouma, ils étaient tous issus des écoles militaires. Certains ont fait l'académie militaire royale. D'autres ont fait l'école de formation militaire de Kananga. Vous voyez un peu. Les faux, oui. Alors, les faux, certains peuvent se dire, non, moi, c'est l'académie militaire royale de Belgique, du Maroc, soit Israël. Vous voyez un peu. C'est ça. C'est une question qu'on se dit, il est chef d'état-major. Oui, moi, je ne veux pas entrer dedans, mais on se dit, mais oui, mais il est de quelle école militaire? Évidemment, les militaires, ils en parlent avec beaucoup d'aisance, surtout quand on a fait une bonne école. Une très bonne école militaire. Je suis breveté de l'EFO. Et puis, il est breveté diplômé de l'école de Nini. Alors, il y a un ancien général à la retraite qui m'avait appelé pour me dire, oui, Yves Mouya, je vois. C'était hier. Heureusement que tu as fixé les sujets. Il allait comprendre, ce général. Il me dit, mais le nouveau chef d'état-major, Jules Banza, il est de quelle école militaire? Je dis, ah bon, oui, mais c'est un général à la retraite. Il me dit, il est de quelle école militaire? Bien, l'école, oui, ça peut compter pour eux, mais nous, ce qui compte, c'est les résultats. Alors, il y a Mamadou Ndala qui a été formé, je crois, à Kindu. Non, Mamadou Ndala est un pur produit MLC. Les gens ne savent pas. Mamadou Ndala est un pur produit du MLC, alors que le MLC était dans la rébellion. Il a été au MLC. Oui, Mamadou Ndala a commencé ses débuts dans l'armée, dans les MLC. Il y a eu brassage. Je pense, après la rébellion de Jean-Pierre Bemba, il a réintégré l'armée loyale.
C'était plus. C'est plus après sa formation. Mais les problèmes pour sa formation. Le problème, c'est que je dis Jean-Pierre Kayembe, on peut tout faire. On a besoin des réseaux. Les réseaux, c'est quoi, Jean-Pierre Kayembe? C'est de récupérer nos territoires. Voilà, là, on parle de la crise sécuritaire dans l'Est. Vous voyez, moi, je ne peux pas faire l'apologie du M23, mais nous sommes patriotes. On doit dire la vérité aux Congolais. On doit dire la vérité à nos dirigeants. Nous devons interpeller nos dirigeants. Moi, hier, j'ai parlé avec les activistes de la société civile qui sont au niveau de Massissi. Moi, j'ai une idée de l'Est parce que j'y ai fait. Je suis resté pendant un mois avec Améré pendant la tournée à Mani. Je connais c'est quoi Massissi, c'est quoi Rutshuru, c'est quoi Bunagana, c'est quoi Lubero. Je connais un peu parce que j'y ai été avec Améré pendant tout un mois. Mais quand je parle avec certaines personnes, je sais que les FRDC, grand soutien au FRDC, qui est à l'offensive pour récupérer nos territoires. Mais pourquoi est-ce que si tu comprends la stratégie des Nanga et du M23, c'est ils sont en train de contourner Goma et ils vont s'installer dans des territoires qui sont riches. Le Nord qui voit de grands territoires riches. Vous avez Massissi et Walikale. En termes de minéraux aussi. Oui, c'est là qu'il y a plus de minéraux. Il y a plus de minéraux. Rutshuru et les autres, c'est plus agricole. Ah, ouais. Massissi et Walikale, il y a de l'or, il y a plusieurs autres minéraux là. Alors, Walikale, tout comme Massissi centre, quand ça vous ouvre la voie à la province orientale et les Maniema. Alors, quand vous suivez Michel Moto, qui est élu UNC, et Walikale, il vous dit, ces mouvements rebelles-là sont déjà à la porte de Walikale. Michel qui a remplacé Juvenal Monobo. Juvenal Monobo. Là-bas. Ouais. Alors, Walikale. Quand c'est Walikale, je le suggère, pas je le souhaite, j'ai fait une analyse. Si Walikale était entre les mains du M23, tombé entre les mains du M23, ça signifie que non, ça serait une ouverture pour la Grande Orientale, Chopo et les Maniema. C'est que nous ne souhaitons pas. C'est que nous ne souhaitons pas. Merci et bien. tu viens ici, Massissi Centre, vers Massissi Centre où il y a des affrontements avec les FRDC, qui a déjà récupéré cette partie, d'après les informations du gouvernement via les ministres Patrick Mouyaya. Il y a une localité qui s'appelle c'est Lubutu. Okay. Il y a une localité de Lubutu. Lubutu vous ouvre aussi la voie à la province orientale. C'est là que j'interpelle ici les dangers qui nous guettent. C'est là que j'interpelle la conscience des Congolais. C'est là que j'interpelle nos dirigeants. C'est là que j'interpelle les premiers Congolais, le président de la République, qui a assisté à la passation des remises d'armes, je pense, avec les militaires. Pourquoi j'interpelle le président de la République? Moi, je n'ai pas voulu, moi, Bouya, voir le président de la République aller au Qatar. C'était important, ce déplacement. Le premier déplacement du président de la République au Qatar nous a apporté quoi? Qatar Airways. Quel est ce Congolais qui vous prennent Qatar Airways pour aller à l'étranger? Et le Qatar qui est soupçonné, évidemment, d'être le parrain du Rwanda, ça nous a apporté quoi? Ça, on le sait. Quand tu dis la première visite du président de la République au Qatar, première négociation, c'était quoi? C'était Qatar Airways ici. Des petits bureaux à Kinshasa, avec une ligne qui pose problème. Qui vous prend Qatar Airways? Surtout qu'il faut faire transit à Doha, c'est 8 heures de vol, Doha, 8 heures de vol, et puis vous faites, moi j'allais prendre ça pour Paris, j'ai dit quand vous faites 16 heures de vol. Je préfère prendre Air France, Toulousaine ou Éthiopienne, je suis en Europe. Qui vous prend Qatar Airways ici? Le premier déplacement le plus sévère, Doha. Premier fruit, Qatar Airways. Je pense avec une seule flotte. Encore, il faut comprendre s'il y a des Congolais qui sont engagés dedans. Peut-être parce que la demande n'est pas très forte. Alors, il faut tenir compte de tout ça. Pourquoi? Le pays, on se considère un pays envahi, un pays en guerre. Moi, j'aurais conseillé au président de la République de se faire représenter ou carrément d'annuler cette visite. Si c'était une visite importante, il s'est fait représenter. Le président de la République est allé au Ghana. Et c'était important. Du moment où nous subissons une crise sécuritaire ici. Et d'ailleurs, dans les indiscrétions, par le passé, un déplacement vers le Qatar du président avait été annulé en toute dernière minute alors qu'il s'est trouvé, si je ne me trompe pas, à Dubaï. Ah, tu vois, par exemple, c'est une information. Alors, je ne sais pas qui conseille le président de la République. Je ne sais pas si le président, excusez-moi, le président de la République a des conseillers qui comprennent la gravité du problème. J'ai échangé avec un conseiller du président de la République. Je lui ai dit, mais je lui ai écrit en privé inbox. Oui. Je lui ai dit, mais
C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu de ces Des doigts. déplacements? Au président de la République à Zamoto. C'est ça la réponse au peuple Sabato. Donc moi, conseil du président de la République, je me suggère, monsieur le président, que la présidence, soit des services de communication, puisse pondre un rapport, que vous annulez vos deux déplacements-là, vu la situation précaire, sécuritaire qui dérange les pays. On doit voir les présidents de la République autour de nos FRDC. En causerie morale avec Mais les on FRDC. a besoin aussi du cash. Les Qataris ont des moyens. Mais qui ils ont peuvent déjà nous investi soutenir. quoi ici? Je vous ai dit ici que ces Qataris, là, depuis les premiers voyages du président de la République, c'était Qatar Airways. Ils ont investi combien ici? C'est Qatar, là. Bien. Ils ont déjà fait quoi ici? Est-ce Donc que- je ne sais pas qui conseille les présidents de la République. On va évoluer. Moi, la personne, j'allais dire, monsieur le président, je suis votre conseiller, nous pondons un communiqué, annuler ces voyages parce que la situation sécuritaire Et dans préoccupant. l'Est de la République démocratique du Congo est préoccupante. On avance, on change de thématique. Est-ce que le gouverneur du Kasaï a déjà répondu à son invitation, sa convocation? Mais moi, je ne sais pas pourquoi on a convoqué ce gouverneur-là. Il a dit que la vérité est Jean-Pierre Kaïmbé. Moi, cette république, il faut intimider les gens. Comme c'était du cas de Kabila. Non. Jean-Pierre Kaïmbé, nous sommes des journalistes, nous nous promenons ici. Qu'est-ce qu'il y a à Kananga? Il y a quoi à Kananga? Il n'y a rien à Kananga. C'est chez moi. Oui, c'est chez toi, mais il n'y a rien. Je connais la réalité. Mais il n'y a rien. Vous ne m'apprenez rien. Oui, il n'y a Je connais. rien. Ouais. C'est que ce gouverneur l'a dit, il a dit avec son cœur et son âme, il a pris du courage. Pourquoi l'intimider, pourquoi l'inviter? Il n'y a pas d'eau. C'est Il n'y a pas interpellateur. d'électricité. Il n'y a pas de route. Moi, Il n'y a pas d'emploi. Écoute, c'est interpellateur. Ça doit pousser plus nos dirigeants, le gouvernement, de travailler pour l'intérêt du peuple. La vice-ministre de l'Intérieur a dit qu'on l'a invité pour besoin de collaboration. Pas quel besoin de collaboration. Mais c'est une invitation qui tombe au mauvais moment. Pourquoi non? Ça sonne mal dans l'opinion. Bien. Moi, j'apporte mon soutien à ce gouverneur-là. Monsieur Kamboulou. Kamboulou Joseph. Moïse. Ouais. Joseph Moïse. Je crois. Kamboulou. Jean-Pierre Kaïb, il a dit que la vérité. Moi, je reviens des mots. Tu sais que moi, je suis en Bougimaï. Vous étiez à Bougimaï Moi, je suis en Bougimaï. avec le Mais président. pas, non, pas de la délégation du président, pas de la délégation du ministre Mouye. J'étais allé pour une affaire privée. Ok. Mais ça avait coïncidé avec l'arrivée du président de la République. Et tous les vols étaient annulés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les transporteurs que j'avais pris, ils avaient mis en veilleuse nos vols. J'étais obligé d'attendre. Et ça m'a permis de comprendre ce que c'était Mboujimaï. Mais il faut aussi dire la vérité que Mboujimaï, aujourd'hui, il y a un élan qui s'est fait bien, que ça ne représente rien. En termes de voirie, en termes de routes. On a asphalté des routes. Oui, les routes sont asphaltées. Ouais. J'ai vu l'hôpital que le président de la République a inauguré, l'hôpital Mouya. J'ai vu la régie des eaux qui est complètement opérationnelle. J'ai vu l'électricité. Ce n'est pas les Mboujimaï que j'ai connus en 2011, quand j'avais compris papa Étienne Tshisekedi pendant la campagne électorale. Donc Mboujimaï, pendant le règne de Kabila, était considéré comme, le Kasaï oriental était considéré comme une province martyre, où tous les projets d'aide, de développement liés aux provinces n'arrivaient pas à Mboujimaï. Il y avait pourtant Alphonse Oui, Sanji il y avait là, Ngaïka qui dit Sanji. qu'il a fait mieux que tous ceux qui Non, sont venus après lui. qu'est-ce que Ngoïka Sanji a fait de mieux en Mboujimaï? Ngoïka Sanji n'a rien fait de mieux. Il n'a fait qu'inventer Kabila alors qu'il était gouverneur. Il n'a fait que nourrir son club Sangabalende. Et la preuve en est, il est contesté là-bas. Mboujimaï, on ne fait pas de lui en Mboujimaï. Certains disent on ne fait pas que de depuis lui. qu'il est parti, c'est l'homme de la situation. Non, mais Il n'y mon a cher pas ami, eu je mieux que sens. lui. Non, il a fait quoi? Il faut de la vérité. Mboujimaï n'a pas une brasserie. Il a Ah oui. fait quoi? La seule qui était là-bas a fermé. Mboujimaï n'a pas aujourd'hui, je vous dis ici, un supermarché. La vie est chère à Mboujimaï. Et les gens commandent tous les jours. Parce que tout ce qu'on consomme vient de Kinshasa et par avion. Non, ça Ou vient accessoirement de du la Katanga, mais Katanga, le la train met Zambie. beaucoup de temps. Le La train met Zambie. beaucoup de temps. Alors il faut aujourd'hui désenclaver Ouais. les Kasaï orientales. Et j'avais dit ici, la trilogie, c'est quoi? La trilogie, c'est la route Kalamambouji, Oui. c'est les barrages de Katende, c'est la Miba, qui est déjà en fait les 50 millions qu'ils ont donnés. Tu vois, Avec c'est la Sassim. trilogie. Bien. Avec Sassim, ça pose des problèmes. Le peuple exploité sur son nom Ouais. lors de la Sassim. Pourquoi? Parce qu'il y a une arrêté de Mme Catherine Samba qui prohibe à la Sassim d'exploiter les diamants. Et ça me met toi en difficulté. Donc aujourd'hui, tu sais qu'il se sent aujourd'hui un peu... Il veut se rattraper. Il se dit, c'est une dette envers lui. Je suis au pouvoir avant d'aller. Il doit faire quelque Je dois chose. faire quelque chose. Mais pas seulement pour Mboujimaï, mais pour toutes les provinces. Tu vas par exemple à Du Lomami, Kasaï. du Kasaï. Ouais. Tu vas à Lomami, chez le Constant Moutamba, chez Adolphe Lumanu là.
chez les Eliezer Tamboué. Tamboué. Il n'y a rien à Lomami. Vous allez à Lodja. Non, Lodja, n'en parlons pas. Il n'y a rien. C'est pire. Donc on ne peut pas s'arrêter seulement à Kananga et à Mbujimayi. Il y a le ministre Moïdo Nzangi qui était à Lodja, qui décrit la situation qu'il y a là-bas, au point qu'il se demande. Moi j'étais à Lodja, mais tu sais que pour voler à Lodja, en mission, on tirait notre avion. J'étais à Lodja pendant la campagne électorale avec Moïse Katumbi. Une petite pluie avait arrosé la piste et il fallait attendre. Et comment est-ce qu'il va Moïse Katumbi? Après la campagne, on ne sait plus relancer. Il sera en exil. Après la campagne, mais on va en parler. Monsieur Katumbi revient dans votre pays. Pourquoi on va en parler. En tout cas, après la campagne, contact avec Moïse Katumbi totalement coupé, plus rien. Lobi nalanda qui on a Canal Presse parce que mon salaire c'est sali ça la monitoring. Telle chaîne, telle émission, Lobi nini. Vous avez dit quelque chose? J'ai vu qu'il a fait le tour sur TikTok. Au lobby, que faire l'analyse du Congo sans prendre en compte la donne Kabila, c'est fausser son analyse. Expliquez-nous pourquoi. Jean-Pierre Kaembe. Le Congo, depuis le Congo, sous le régime de Tshisekedi, nous allons vivre une situation politique particulière. En quoi faisant? On n'a jamais connu au Congo cette situation politique où vous avez un ancien président de la République qui est en vie et c'est lui qui dirige et là. Ok. C'est inédit. Inédit comme tu le dis, en bon français. Kasavubu, Mobutu et qui Mouzé. Et Joseph Kabila, ancien président de la République pendant 18 ans, a fait la remise et reprise avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, chez nous, il n'y a jamais eu de remise et reprise. La seule fois que ça s'est produit, c'était le 24 janvier. Le 24 janvier 2019. Et ils ont été ensemble jusqu'à la rupture de l'alliance. Kabila, je ne vante pas Kabila ici. Je l'ai farouchement combattu pendant des années par ses méthodes, ses pratiques. Vous avez été dans ce qu'on appelait la presse engagée. La presse engagée, parce que ça en était des trop. Vous avez quitté le mouvement? Non, mais ceux qui nous ont mis dans ces mouvements-là nous ont déçus. Pourquoi il faut poursuivre ces mouvements-là? Okay. Il faut être soi maintenant. Est-ce que c'était un mouvement contre la personne de Kabila ou contre les méthodes? C'était contre les mauvaises méthodes de Kabila. Parce que c'était contre les méthodes, le mouvement se poursuivrait. Maintenant, non, mais j'ai toujours gardé cet engagement, non? Contre les régimes aussi. Ouais. Je n'ai pas quitté ça. Mais l'engagement, comme on disait, je suis engagé où il fallait mettre l'éthique et la déontologie de côté, ça non. D'accord. Je n'ai jamais été dans cette logique-là. Alors vous dites que vous avez combattu Kabila dans une logique des valeurs. Justement, on a compris. J'ai toujours été dans les valeurs. Alors, faire une analyse politique constructive sans intégrer la donne de Kabila serait faire une très mauvaise analyse. Pourquoi? Kabila n'a pas 60 ans. Il est moins âgé que la plupart des leaders politiques que tu vois ici. Il a 54 ans. 54. Moins âgé que Fayulu, Tshisekedi, Bemba, Atumbi, tous. Même Matata. Les moins âgés. Kabila fut militaire. Kabila fut président de la République démocratique du Congo pendant 18 années. Ça signifie qu'il a formé des officiers. Ça signifie qu'il connaît les renseignements. Kabila, ayant été président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, il a les réseaux. Et vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce qu'il est à Addis? C'est quoi Addis Abeba? Moi, je ne suis pas un dialogiste, moi, je suis un analyste, un journaliste analyste. C'est quoi Addis? Addis Abeba, c'est aujourd'hui le centre de l'Afrique. Le siège de l'Union africaine. Et Kabila a des bureaux là-bas. Il a pris ses quartiers. Là-bas. Et c'est lui qui fait déplacer les opposants là-bas.
Ils vont vers... Vous ne comprenez pas ça. Ceux qui les conjuguent au passé Font très mauvais calcul. ils ont tort. Font très mauvais calcul, Et Jean-Pierre. quand Chibanda dit qu'il ne faudrait pas confondre, enfin, prendre un lion au repos pour un fauve mort. Alors, ça signifie quoi? Qu'ils sont en train de travailler sur les retours des câbles. Bien que moi, je n'en veux pas. Moi, il faut peut-être avoir une alternance. Tshisekedi partait. Manik Siyenda pouvait les remplacer. Qu'est-ce que Kabila représente aujourd'hui? Kabila aujourd'hui représente cette alternative face à la fachisphère. Le même qui était, on va dire, Kabila banni. aujourd'hui, oui, Kabila aujourd'hui représente, qu'est-ce qu'on dit, cette épine sous les pieds du pouvoir. Comme dirait Bitakura la mouche, qui peut empêcher le roi à Voilà. prendre sa tasse de lait. Parce que pourquoi? Si tu comprends bien la méthode politique de l'Union sacrée de l'UDPS, ils se disaient en tête qu'ils avaient une méthode de gestion par boulevard. Et tout pour nous était un boulevard, tout pour nous était une lettre à la poste. Maintenant, il y a du répondant en face. Okay. Et le répondant en face, aujourd'hui, qui se dessine visiblement, clairement, avec les éléments que je vais vous donner ici, c'est Kabila. Quand on dit que c'est une alliance contre nature, avec Katumbi, Comment une tout alliance contre Katumbi? Katumbi, regardez, je vous fais un élément. Moi, je suis journaliste politique. oui. Katumbi, avant que Kabila ne puisse s'afficher par ses consultations, s'affichait comme les leaders de l'opposition. Parce que Kabila était Absent de la scène. absent de la scène. Et ce combat, c'est Kabila qui les portait. Maintenant, Et Katumbi, Kabila, maintenant, qu'est-ce s'efface. qu'il a fait? Il s'est recoquifié en laissant en surface son propre parti politique, son regroupement, les FCC, qui fait de l'opposition. Maintenant, avec les retours de Kabila sur la scène politique, ça va changer la donne. Qu'est-ce qui va changer? Maintenant, la donne qui va On changer. a vu Loubaya Ça, défiler, on mais a vu oui, Moïse. mais écoute, est-ce que vous avez déjà vu Moïse Katumbi aller vers un leader politique? Il l'a fait qu'avec Papa Etienne Tshisekedi. Il l'a fait avec Papa Etienne Tshisekedi. Il est allé vers Papa Etienne Tshisekedi. Parce que Katumbi se considère un leader, un mania. Il a une forte capacité politique de faire ce qu'il veut faire. Mais c'est lui qui va vers Kabila. Kabila porte un souffle. Non! Une opposition Non, mais là, étiquetée, légère, non, comme le président ça ne sera l'a pas dit. étiqueté. Ça sera quand Tshisekedi. Non, c'est ce que le président disait, Oui, qu'ils allaient opposer à Pétain. ça sera quoi la sémiologie? Tshisekedi verra que mon adversaire n'est plus Katumbi directement. Ce n'est plus Fayulu directement. Mais ça, il le savait que Kabila... Maintenant, mon vrai adversaire et qui rentre sur l'arène politique, c'est Kabila. Parce que là, Kabila cherche quoi? Kabila cherche maintenant à avoir tout le monde autour de lui. C'est les raisons de ces consultations. Et j'apprends, sans pourtant le confirmer, que ces consultations se sont déjà faites. Ce qu'on voit là ne sont que des photos qu'on nous porte. Parce que ces opposants peinent souvent à se mettre d'accord. On l'a vu lors des dernières élections. Certains ont préféré faire cavalier seul. Comment et pourquoi Kabila devrait lui réussir là où les autres ont échoué? Kabila aura une difficulté, ça sera avec Fayulu. Okay. Avec Katoum, ça va marcher. Ils se sont réconciliés. Il y a une forte pression de l'église catholique avec Fulgence Mouteba, qui est 50 Kassin, qui est 50 Katangé. L'église y a travaillé. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'église catholique s'oppose à la révision constitutionnelle. L'église catholique n'est pas en odeur de sainteté avec les régimes. Mais la mayonnaise va coller entre Kabila et Katumbi, qui sont Katangé, qui se sont réconciliés. Le fait que Katumbi aille à 10, il faut comprendre que tout chez eux marche bien. Kabila peut emballer les autres dessus. Non, il a un avantage sur ça. Ce qui le mettra en difficulté, bien que tu sais qu'il n'a pas su effacer l'image de Kabila pendant sa gestion. Les gens il y aura des petits bémols où les gens se diront, mais il aura une difficulté avec Fayulu. Parce que ça sera sur le plan psychologique. Le vieux va s'isoler davantage. Non, Fayulu, c'est avec sa victoire de 2018. Il va dire, et je parte ou pas. Et puis des deux, tu vois qu'on parle du 1-23, quand le régime dit que c'est Kabila derrière, ce sont des choses qui mettent un peu Fayulu en difficulté. Mais des informations que j'ai... Est-ce qu'il a un autre choix? Non, des informations que j'ai, comme aujourd'hui, ils mènent les mêmes combats.
avec Katoum. C'est l'opposition là, aujourd'hui, ça mène le même combat contre le régime Tshisekedi sur ces vérités des changements, de vouloir changer la constitution. Ils seront dans l'obligation de se mettre ensemble. Et pour ton information, les informations que j'ai, je l'ai dit au conditionnel, il paraîtrait, l'Église catholique travaille déjà Martin Fayulu sur ça. La finalité de tout ça, pour terminer, parce la finalité de tout ça, c'est que c'est quoi? C'est de montrer à Tshisekedi, nous avons un bloc contre toi. Tu ne vas pas gérer les pays comme tu le veux. Il y a le Bakaïzaï opposition. Non. Mais en fait, je t'ai dit ici, Kabila. Écoutez, tu sais que Katumbi a fait du mal à Kabila, c'était Koukal Théo, à l'extérieur. Kabila a les réseaux. Tu sais, je vais te donner une révélation ici. C'est une information que je vous donne. Allez-y. Est-ce que tu sais que Kabila... Vous avez des câbles puissants. Kabila avait rencontré Trump à Paris. Vous êtes le seul à avoir fait ces tweets qui a été relayé par plusieurs personnes. Oui. Nous n'en avons pas la certitude. Oui, ici. Mais je vous dis, il a parlé avec Trump pendant 2 heures. Ils ont fait un tête-à-tête de 2 heures du temps lors de l'inauguration de la paroisse Notre-Dame de Paris, où Macron avait invité Trump. Et qui a organisé cette rencontre-là? D'après plusieurs sources, mes câbles me disent que c'est Gettler. Gettler, c'est un Kabila en miniature. Et Gettler a de fortes ramifications avec Elon Musk. Musk, aujourd'hui, milliardaire considéré comme le vice-président des États-Unis. Vous comprenez comment cette plaque-là tourne? C'est là où j'ai dit, si aujourd'hui, on fait une analyse en écartant Kabila de la donne politique pour dire que c'est un homme fini, je ne le vois pas dans un schéma de déstabiliser le Congo, parce qu'il a beaucoup investi ici, en termes d'affaires, il a beaucoup de business ici, je ne le vois pas. Mais je ne vais pas ici, je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour comprendre ce qu'il prépare, non. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il va rester dans un schéma démocratique. Vous comprenez? Parce qu'il a été dans la rébellion, il a porté les bottes, et il sait ce que c'est représente la rébellion. On ne va pas se mettre un matin, on va voir une rébellion qui quitter peut-être l'Est jusqu'à Kinshasa. Non. Peut-être, moi, je suggère, je pense qu'il est dans un schéma démocratique de conquérir, de récupérer le pouvoir sur le plan démocratique en faisant une alliance avec d'autres forces politiques pour avancer. Mais pour moi, pour respecter la démocratie, il faut que Tshisekedi fasse ses 2 mandats en respectant la Constitution, qu'il les termine, et que en 2028, après ces élections, qu'il ait aussi la remise et reprise, qu'elle soit peut-être avec Bouya, avec Kayembe, soit avec Manix, pour que les pays puissent avancer. Mais quand vous voyez tout ce qui est rébellion, oui, tout ce qui est ça, rébellion, on doit éviter. Que ce soit des Katumbi, des Kabila, on doit éviter. Mais je ne leur leur vois pas, ni Kabila, ni Katumbi, aller dans cette logique-là, parce que les centres des Congolais, ils n'aiment pas. Ils aiment la stabilité. Il a menacé, on termine par là, parce qu'il y a une autre émission intéressante à suivre ce soir avec Manix Yenda. Le volontaire, ne ratez pas. Moto talobi tata mokonzi. Soki obongoli mobekoli konzi te ngai na kotika yo na kolongwa kuna na union sacrée, Dieu seul sait, et c'est qu'il n'a qu'aucun délice. Moto tangiwana. Est-ce un exemple de la société? C'est pas un exemple. Ceux qui ont dit là, beaucoup de gens disaient si sous Kabila ici, ceux qui voulaient Wakonga. Je suis plus Kabila, c'est que Kabila de lui-même. Même si Kabila a parti, je ne ferai plus la politique. Nous sommes avec Willy Bakonga. Il est maintenant union sacrée. Est-ce qu'on peut croire un monsieur comme Fumutoto? Fumutoto a quelle crédibilité? Allez poser la question, pas ta nouvelle. Il a son parcours, le parti de Mouzito. Azaki Kuna. Mais Azaki porte des paroles à Mouzito. Il relaie ses tribunes, non? Mais vous posez la question, comment est-ce qu'il a quitté chez Mouzito? Je pense que la personne là, c'est peut-être avec motivation des billets verts. Des billets verts. Jean-Pierre Kayembe, en chutant, est-ce que, quand je parle de la crédibilité, une personne comme Fumutoto peut réfléchir honnêtement, comme moi, que les méandres pour les changer la Constitution ne tiennent pas. Il y a trop d'incertitudes là-dessus. Déjà avec les présidents de la République lui-même, via ses alliés, ses gros alliés, Bahati Bemba, Kamere. Vous avez les plans sociétals, ce qui se passe sur le plan de la société, la souffrance de la population. Vous avez la crise sécuritaire dans l'Est. Vous avez en face de vous un bloc politique qui se construit. Ajoutez à ça l'Église catholique. On peut être d'accord pour la révision de la Constitution, mais pas les changements. Et ça, c'est ce que j'ai vu. Un allié, José Panda, pour ne pas le citer, il a monté un panneau à côté à Lemba, à Kinshasa. J'ai vu ça sur Internet. Lui, il soutient la révision.
tant que praticien de droit, il sait. Il n'y a pas d'éléments qui entrent en compte pour qu'on puisse changer la Constitution. Ouais. On n'a pas un coup d'État, on n'a pas une rébellion, nous ne sommes pas dans un contexte politique qui nous pousse à changer la Constitution. À la place de changer la Constitution, c'est de travailler sur les urgences et les priorités de la population des Congolais. Les urgences et les priorités sont connues. Et comme j'ai toujours dit, les problèmes du Congo sont connus, c'est question de volonté. Et quoi à une personne comme Fumototo, il faut toujours comprendre cette personne. Ces déclarations, pour la plupart, ont toujours été motivées. Comment on fait pour vous contacter pour ceux qui voudraient s'abreuver eux-mêmes à la source? Mais si tu veux, je passe mon numéro, non? Ce qui est possible, ce qui est colingate. Parce que volontaire de mon Manix, non? Ça numéro parce que 2024-2025, on vous mettra plus en contact avec les acteurs eux-mêmes. Pas forcément besoin de passer par nous, sauf ceux qui veulent me joindre, ils puissent me contacter sur ces numéros. C'est le plus 243 99 16 40 242. Je reprends, plus 243 99 16 40 242. Et je suis disponible à ces numéros. Et c'est moi qui prends les téléphones. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas d'équipe. C'est moi qui prends les téléphones. Bien. Même jusqu'aux petites heures, même jusqu'à les heures tardives. Yabou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean-Pierre Kandé. Le meilleur. Partagez. Santé, succès. Partagez. Prospérité. Mais je deviens volontaire. Hein. Volontaire. Ouais. En fait, dans tous les cas, on est tous volontaires parce que ce qu'on fait, c'est de l'apostolat. Parce que les problèmes du Congo, du bénévolat. Les problèmes du Congo, Jean-Pierre Kandé, je l'ai toujours dit, sont connus. Qui nous rémunère dans ce qu'on fait? Personne. Et comme les problèmes du Congo sont connus, c'est question de volonté. Volonté. Simplement. Ouais. La volonté. Et nous, on a la volonté de vous produire ces émissions, vous mettre au courant de tout ce qui se passe, de qui a fait quoi, quand, où et comment. Vous avez les raisons de vous connecter à notre réseau parce que vous êtes rassurés. Au bout de 90 minutes, enfin 60 minutes, pardon, vous aurez tous les indispensables. Merci à Yabou. Merci. Rendez-vous avec Manix Yenda. On verra bien si en 2025, les choses n'ont pas changé. Salut.